En manchette, aujourd'hui, groupe de travail et comité formé à Lanoraie. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 8 décembre 2025, Alain Bellumeur au pupitre. On débute, avant d'arriver à Lanoraie, par une activité qui a eu lieu, une qui a eu lieu au centre-ville de Berthierville. C'était dimanche, donc hier, et c'est l'activité du centre-ville en fête, activité du temps des fêtes. On a des images. Les gens qui sont rendus sur place, les familles, les petits et les grands, ont eu droit à des mascottes, à des activités diverses, activités pour les enfants, pour les adultes, et le Père Noël les attendait au Frontenac. Donc, une belle activité, des commerces qui s'impliquent, appuyés par la ville de Berthierville. Autre événement, évidemment, qui nous touche, et c'est à chaque fin de semaine jusqu'à Noël, on parle de Nez Rouge. Donc, Nez Rouge dans l'Anaudière, c'est une grosse fin de semaine. 82 bénévoles ont participé à l'opération Nez Rouge sur le territoire lanaudois. Donc, on parle aussi de 19 équipes. Et ces équipes, ces bénévoles, ont procédé à 69 raccompagnements. La prochaine activité Nez Rouge, donc les bénévoles seront là et ça sera le 11 décembre prochain. Autre activité à venir, cette fois, c'est les derniers jours pour acheter vos billets pour le spectacle de Marie-Michel Desrosiers à Berthierville. Le spectacle, c'est Un piano pour Noël. Donc, Marie-Michel Desrosiers se produira à l'église Sainte-Geneviève de Berthier, sur la rue Montcalm, là, à Berthierville. La prévente, c'est depuis le 11 novembre, donc c'est les dernières heures pour vous procurer des billets. Soyez aux aguets. Les résidents de Berthierville ont à débourser 20 $ pour un billet. Limite 2 billets à 20 $. Des 16 ans et plus aussi. Donc, le prix, c'est pour les 16 ans et plus. Des billets supplémentaires. Si vous êtes de Berthierville, vous en voulez 2, c'est beau. Si vous en voulez 3, bien, le troisième est à 30 $. Si vous êtes de l'extérieur de Berthierville, les billets se vendent 30 $. Donc, à compter des non-résidents, c'est 30 $, on vient de le dire, et 20 $ si vous êtes de Berthierville. Évidemment, le spectacle de Marie-Michel Desrosiers, Un piano pour Noël. Une belle façon là, d'entrer dans les fêtes. Le 12 décembre à 20 h à l'église Sainte-Geneviève de Berthier.
On a un petit extrait à vous présenter à ce sujet. Faire un spectacle de Noël, évidemment, c'est renouer avec quelque chose qui nous rejoint très loin dans notre enfance. Il y a beaucoup de pièces qu'on va jouer dans ce concert-là qui sont des pièces que moi j'ai entendues depuis que j'étais tout petit. Mais aussi, il y a des pièces que j'ai entendues un petit peu plus tard dans ma vie. Deux albums qui, moi, m'ont beaucoup marqué. Un qui est un album d'André Gagnon, qui était tout simplement intitulé Noël, si ma mémoire est bonne. Et aussi un autre album qui avait été fait par Marie-Michel Desrosiers. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure. Pour moi, c'est vraiment un complément parfait pour ce genre de concert-là que de faire appel à Marie-Michel. En fait, c'est un petit peu magique parce que d'abord, il y a les chansons, le 10 de Noël d'André. Il y a toi qui joues André dans ce spectacle. Et il y a André qui est encore présent et qui était le réalisateur de Mon 10 de Noël. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Ouais. Pour faire un lien un petit peu avec ce qu'on va avoir à vous présenter, bien, c'est un album évidemment qui est centré autour du piano, mais aussi autour de la voix de Marie-Michel et aussi d'un ensemble à cordes. Donc vous allez voir, on va créer une espèce de petit cocon chaleureux, intime, un peu spirituel. Moi, je vais, à travers tout ça, comme je suis l'invitée, je peux faire un peu ce que je veux. Je vais raconter des histoires, c'est ça que je vais faire. Les chansons de Noël, c'est pour ça qu'on les aime. Qu'on soit religieux ou pas religieux, c'est des histoires merveilleuses. Son Jésus ravissant. C'est donc un rendez-vous. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. À l'Assomption, l'histoire s'anime, la ville s'éclaire. Pendant les fêtes, venez découvrir les projections spectaculaires et le parcours historique inédit de Cité Mémoire. Une expérience immersive gratuite au centre-ville de l'Assomption. En ce 8 décembre, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Margaret Guévremont. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 8 décembre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On poursuit l'information. On parle de la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace. La direction de la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace désire informer sa clientèle
qu'en raison d'un entretien de débarcadère qui est planifié, le service de traversier sera interrompu entre 23h et 4h30 du matin dans la nuit du 8 au 9 décembre. Donc, c'est à souligner, il faut être attentif. Le dernier départ s'effectuera donc à 22h30 de Sorel-Tracy et la reprise du service s'effectuera à 4h30 du matin du côté de Sorel-Tracy. La Société des traversiers du Québec se dit consciente que cette situation n'est pas idéale pour ses clients. Nous faisons tout en notre pouvoir pour assurer un service fiable et prévisible pour notre clientèle, ajoute-t-elle dans une communication envoyée aux médias. Sur ce, on se déplace à Lanoraie, au conseil municipal qui a eu lieu le 2 décembre dernier. Donc, la séance régulière. Plusieurs points ont retenu notre attention, des points qui étaient à l'ordre du jour. Dans un premier temps, au niveau administratif, il a été question du calendrier des séances 2026 et de la formation des groupes de travail et des différents comités. On se déplace à Lanoraie. Ça nous amène au point 6.1, calendrier des séances 2024. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que les séances débuteront à 19h30, de ce côté-là, pas de changement, à l'Hôtel de Ville, salle du Conseil, située au 57 rue Laroche-Lanoraie, là non plus pas de changement, que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2026. Donc, les dates seront les suivantes. D'ailleurs, on les publicisera là, par l'entremise de l'Avenir ou tout autre moyen là, pour que les gens le sachent. Là. Donc, 13 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin, 14 juillet, 11 août, 8 septembre, 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre. Alors, pour ceux qui sont perspicaces, vous avez sûrement remarqué qu'on décale finalement la séance du Conseil du premier mardi du mois au deuxième mardi du mois. C'est tout simplement une technicalité qui va permettre au département des finances, finalement, lorsqu'on reçoit les comptes à payer, de pouvoir faire le travail juste une fois. Là, vu que c'est en début de mois, ils se retrouvaient à refaire le travail 2 fois parce qu'ils recevaient des comptes à payer dans le même mois. Alors, ça dédoublait leur travail et là, ça va permettre de faciliter leur travail à eux. Puis, ça commence bien l'année parce que de toute façon, mardi, c'est le deuxième mardi en janvier, de toute façon, qu'aurait eu lieu la séance. Fait que là, on va prendre l'habitude pour le reste de l'année que ce soit le deuxième mardi du mois. Mais on va le publiciser là, pour pas que les gens... parce que, bref, si les gens se branchent le premier mardi, bien, ils sauront que c'est le deuxième. Au moins, c'est pas, on ne la devance pas, on la retarde un peu. Donc, un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général des greffiers trésoriers, conformément à la loi qui régit la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Marco Boudreau. À ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 6.2, groupe de travail. Proposé, appuyé et résolu que les membres du Conseil soient nommés pour se joindre au groupe de travail politico-administratif suivant. Communication et mesures d'urgence, M. Marco Boudreau. Environnement, Mme Céline Robillard. Événements, loisirs et culture, Mme Lucie Ouellette. Ressources humaines et relations de travail, M. Marco Boudreau et Mme Lynne Clermont. Taxation et finances, Mme Lynne Clermont. Transport et sécurité routière, M. François Beaujolais et Mme Lynne Clermont. Urbanisme et mise en valeur du territoire, Mme Marie-Ève Mondard. Comité de jumelage Lanoraie-Montagrier, M. François Beaujolais. Et dans tous les cas, je suis nommé sur chacun des comités. Je vais juste le préciser. Je sais qu'on m'a dit d'écourter peut-être mes réponses, mais j'aime bien donner le détail. On est régi par la loi sur les municipalités et c'est des groupes de travail, c'est pas des comités. La loi sur les cités et villes, c'est des comités. Et quand c'est la loi sur les cités et villes qui s'applique, c'est des comités, puis le maire est d'office sur chacun des comités. Dans ce cas-ci, si on ne me nomme pas, je ne suis pas d'office automatiquement. Donc, c'est pour ça qu'on me nomme, mais les collègues, c'est pas parce que je veux chapeauter quoi que ce soit, mais ça permet aussi, lorsqu'un est absent, de pouvoir donner un coup de main pour remplacer, tout simplement. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont, appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur.
À ma gauche? C'est unanime. Parmi les sujets discutés à l'ANORAI, il a été question du réaménagement du mobilier à la réception de l'Hôtel de Ville. 6.10, réaménagement du mobilier à la réception de l'Hôtel de Ville. Proposé, appuyé et résolu d'autoriser un budget de 3 500 $ pour le réaménagement de la réception de l'Hôtel de Ville, lequel montant sera pris à même le fonds général. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Marco Boudreau. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. Dossier travaux publics, il a été question cette fois du déplacement d'un réseau aérien Hydro-Québec et Bell. 8.2. Déplacement d'un réseau aérien Hydro-Québec et Bell. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité le consentement de travaux pour le déplacement de la ligne électrique par Bell et Hydro-Québec selon les modalités prévues à l'entente DCL-2342-5371 et qu'un dépôt estimé à 47 269,32 taxes en su soit versé à cette fin pour les travaux à réaliser par Bell et un montant de 44 665,80 taxes en su pour les travaux à réaliser par Hydro-Québec, que ces montants soient pris à même le fonds général. De plus, considérant que les montants déposés sont estimés, les montants finaux peuvent varier une fois les travaux réalisés. Alors, de quoi parle-t-on? La municipalité a fait l'acquisition d'un terrain au coin de la rue Notre-Dame et des Étangs. Donc, vraiment au coin de Notre-Dame et des Étangs. C'est un terrain qui est rectangulaire. Et il va jusqu'à la maison, la première maison de la rue des Étangs, à droite, il va jusque-là. Et la ligne électrique n'est pas bien située. Donc, si jamais la municipalité voulait faire des travaux un jour, comme construire un nouveau garage municipal, la ligne électrique serait serait vraiment pas au bon endroit. Donc, il faut la tasser. Ça entraîne des coûts qu'on doit assumer, effectivement. Et comme des fois, ça peut prendre un certain temps avant que ce soit réalisé, les travaux, il faut débuter maintenant. Donc, on donnerait le OK pour pouvoir aviser Bell et Hydro que les travaux puissent débuter le plus... Il n'y a pas d'urgence pour le moment, mais quand même, on s'y prend tôt et c'est préférable. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujoli. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Au département hygiène du milieu, il a été question d'un contrat d'opération et d'entretien des installations d'eau usée et d'eau potable, plus une prolongation d'un contrat. On écoute. 9.1, contrat d'opération et d'entretien des installations d'eau usée et d'eau potable, prolongation du contrat. Considérant la résolution 2022-10-361, octroi du contrat d'opération et d'entretien à la firme Nordico pour l'opération et d'entretien des installations d'eau usée et d'eau potable, considérant que la municipalité s'est réservé le droit de prolonger le présent contrat pour 2 années additionnelles, soit une année à la fois. En conséquence, proposé, appuyé, résolu de prolonger le contrat d'opération et d'entretien des installations d'eau usée et d'eau potable avec la firme Nordico pour l'année 2026, et ce, tel que prévu au devis. De plus, les montants prévus au contrat initial seront ajustés en fonction de l'IPC 2025. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lynne Camon, appuyé par M. Marco Boudreau. On voit l'enthousiasme ici. Là. À ma droite, c'est sur la faveur. À ma gauche, c'est unanime. Loisirs et culture maintenant. À l'ANORAI, différents points ont été abordés. Tout d'abord, centre sportif, il a été question de budget, les journées de la persévérance scolaire et le spectacle de Noël. On a parlé d'un budget complémentaire. Centre sportif, budget. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser un montant de 24 000 $ pour retenir les services d'agents de sécurité au centre sportif pour un maximum de 15 semaines pour la période hivernale 2025-2026. Bon, on va essayer d'être court et concis. On va avec cette option-là, si je peux le dire comme ça. On a regardé d'autres options présentement et malheureusement, on ne réussit pas à avoir le profil qu'on voudrait avoir. Quand on parle d'agent de sécurité, on s'entend, là, c'est pas un militaire, là, c'est pas un policier, là. C'est quelqu'un qui sera en civil, mais qui verra la surveillance du centre sportif pour les 15 semaines prévues à cette résolution-là. Et pendant ce temps-là, on va continuer nous, de notre côté, à essayer de trouver un profil d'une personne
qui pourrait occuper l'emploi. C'est pas juste le profil, il faut aussi que cette personne-là veuille le faire et qu'elle soit disponible pour le faire. Alors, pour le moment, on va procéder de cette façon-là, le temps de trouver une solution qui va être plus permanente pour le futur. Voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Marco Boudreau. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 10.2, les journées de la persévérance scolaire 2026. Proposé, appuyé, résolu de reconduire notre inscription aux journées de la persévérance scolaire 2026 et de nommer la directrice du service vie citoyenne comme représentante de la municipalité. Alors, les journées de la persévérance scolaire, c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel et à chaque année, on y participe et cette année, on va encore y participer, bien sûr, et c'est pour encourager nos jeunes, justement, à continuer leurs études, notamment à l'école primaire ici. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette, appuyé par Mme Céline Robillard. À ma droite, ceux qui sont en accord. À ma gauche, c'est unanime. 10.3, spectacle de Noël, budget complémentaire. Il est proposé, appuyé, résolu d'autoriser un budget supplémentaire de 3 300 $ pour la location de toilettes extérieures lors du spectacle de Noël à l'Église. Alors, que se passe-t-il? Les toilettes à l'Église ne fonctionnent pas. Et on tient, le conseil y tient beaucoup, puis moi aussi, tout le monde y tient beaucoup, je pense, puis même les gens aussi. Et cette année, on a déjà annoncé c'est qui. Alors, au spectacle de Noël, ce sera ni plus ni moins que Mme Jo Beaucamp. Alors, ça promet. Et bon, il y a un problème de toilettes, on va le régler, puis on va même laisser les toilettes là pendant un certain temps pour que les gens puissent continuer à utiliser l'église à d'autres fins. Maintenant, comme on n'a pas d'autres salles non plus ici à la Norelle, alors c'est vraiment un privilège qu'on a de pouvoir utiliser la salle qui est l'église pour ce genre de spectacle-là, qui, sans être à grand déploiement, qui demande quand même beaucoup d'espace. Alors, je vous invite à y être. Ça risque d'être vraiment très bon. Enfin, je ne sais pas si on va faire une annonce régionale, mais perdez pas de temps, arrivez pas trop tard. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde. On se le souhaite. En tout cas, à chaque année, ce spectacle-là a lieu. On change d'artiste d'une année à l'autre. Alors, voilà, le message est passé. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. À son domicile, le 2 décembre dernier, à 99 ans et 3 mois, est décédée Mme Réjeanne Latour, épouse de feu Marcel Latour, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses filles, Claire Latour, Rita Latour, Pierre Gervais, Micheline Latour, Roland Plante, ses petits-enfants, Patricia, Éric Brunel, Mathieu, Émilie Brissette, ses arrière-petits-enfants, Thérèse-Anne Nicolas Coutu, Théona, Axel, Théodore, Madeleine, ses arrière-petits-enfants, Elijah, Orphélia, Feu Lydiane, Luciana, sa sœur Claudette Thibault, Maurice Gadouri, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Latour ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL Piémont, à Saint-Jean-de-Matha, le 19 novembre, à 75 ans et 3 mois, est décédé M. Ghislain Bellé, fils de feu Valère Bellé, de feu Yvette Rondeau, demeurant à la visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil son fils Christian, son petit-fils Raphaël, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Louisette, Gérard Joinville, Francine, Marcel Jasmin, Léopold, Monique Chaput, Martine, Michel Lessalle, Mario, Martial, Étienne, Micheline Lafrenière, Jérôme, Chantal Lacourcière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 13 décembre, 11h, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30.
À l'hôpital de Lanaudière, le 14 novembre, à 69 ans, est décédé M. Michel Langlois, époux de feu Claudine Côté, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil ses enfants, Jonathan et Karine, sa petite-fille Charlie, ses sœurs, Simone Martinbeau et Micheline Langlois, son frère Réal, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 13 décembre de 13h à 16h au Salon F. Thériault à Berthierville, au CHDL, cette fois à Saint-Charles-Borromée, le 26 novembre. À 82 ans est décédée Mme Rolande Fafard, épouse de M. Gilles Latour, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé ses frères Éric et René Fafard, elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Daniel Latour, Guy Mondoux, Annie Latour, son petit-fils Olivier Mondoux, Laurence Lajoie, son frère et ses belles-sœurs, Roland Fafard, Marguerite Plante, Gaétane Latour, feu Gérard Moreau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 14 décembre 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. C'est avec grande tristesse que la famille de Karine Rose vous informe de son décès. Elle était âgée de 51 ans, demeurait à Mandeville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Mike Farley, ses enfants, Vicky Larocque, Samuel Rompé, Hugo Larocque, son petit-fils Théodore, sa mère Francine Castelletti, Serge Rose, son frère Yannick Rose Estelle Marion, sa belle-fille Macha Marley, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Marley, ses neveux et ses nièces, et son neveu, plusieurs autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi, le 20 décembre, dès midi, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Un hommage aura lieu le même jour, vers 16h. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera un dégagé, une température de moins 17, un temps ressenti de moins 24. Lundi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de moins 22, un temps ressenti de moins 30. Mardi matin, ce sera un ciel variable, une température de moins 20, un temps ressenti de moins 29. Mardi après-midi, ce sera plutôt nuageux, une température de moins 10, un temps ressenti de moins 14. Mardi soir, ce sera quelques flocons, une température de moins 10, un temps ressenti de moins 14, moins de 1 cm de neige. Mardi nuit, ce sera des averses de neige, une température de moins 9, un temps ressenti de moins 15, environ 1 à 3 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.